crois que ça ne vous concerne pas, ce concerne le président, donc il doit être au courant de ceci, ça va. Notez maintenant pour les îles françaises. Bon, ceux-ci, ils sont habitués à tout ceci. Vent et tempêtes violents dans les villes françaises. Les villes, pas villes, hein, des îles. Des îles, îles. C'est-à-dire que la France est quelque part là-bas. Ils ont les différentes îles, la Martinique, la Guadeloupe, ainsi de suite. Donc il y a un vent violent. Vous voyez comment on alerte, on appelle ça, on met l'alerte au niveau maximal. Donc, en tout cas, ils sont déjà prévenus de ceci avec leur système de météorologie. Mais sauf que certaines personnes qui peuvent aller faire la pêche, aller faire les loisirs, sans que ces choses ne soient pas connues et que subitement ça s'élève. Voilà les gens qui sont désorientés. Voilà ce qu'il en est. Je crois que j'ai terminé là pour les messages là. Pour le Cameroun là, vous savez vous-même que je ne peux pas parler. Ça c'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Mettez d'abord pause là-bas et puis je vous dis quelque chose là. Comme ça vous allez reprendre vos choses respectivement. Débris, l'impuissance des habitants. Mayotte, dévastée par le cyclone Chido. Chicha, on est catastrophique là. Dembéni, ça a été retourné. Ce matin, les habitants marchent sur des amas de tôle, les anciens murs et toits de leur maison. La totalité de ces habitats précaires a été détruite. Vue du ciel, ce sont des quartiers entiers qui semblent rasés. L'une de nos journalistes le confirme ce matin. Peu importe la manière dont la maison a été construite, ici tout a été dévasté. Je pense que vous pouvez le voir un peu autour de moi. Je marche réellement dans des débris. Les gens à J+1 après le cyclone sont déjà en train de s'affairer à essayer de reconstruire leur maison. Mais le travail va être extrêmement long. Au milieu des dégâts, certaines familles commencent à creuser les tombes de leurs proches. Ici pour une femme écrasée par un morceau de tôle. Le bilan provisoire est de 14 morts, mais de nombreux quartiers sont encore inaccessibles, parfois même injoignables car le réseau est coupé. Il faut déblayer les routes en urgence. Globalement, c'est toutes les routes, mais la principale, c'est celle qui donne accès aux antennes. Aux antennes afin qu'on puisse rétablir le réseau. Les barges qui relient les îles sont échouées. L'île de Petite-Terre et ses 30 000 habitants sont isolés. Plusieurs blessés sont en urgence absolue, mais à l'hôpital de Mayotte, les soignants, comme les patients, avancent les pieds dans l'eau, les bébés dans les bras. La plus grande maternité de France est totalement inondée. 70 centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts pour accueillir les sinistrés. C'est une situation vraiment exceptionnelle. Depuis 1934, il n'y avait pas eu à Mayotte un tel événement climatique qui, comme le Premier ministre l'a indiqué, a conjugué à la fois du vent, plus de 226 km/h pour les rafales, ensuite de la pluie, et vous savez qu'on a un habitat précaire qui est accroché à flanc de colline, et avec le ruissellement, avec la déstabilisation du terrain, c'est bien entendu une catastrophe, et l'entièreté de cet habitat précaire a été évidemment détruit. Et puis le troisième élément, c'était une forte houle qui a pu créer parfois des phénomènes de submersion marine. Donc un épisode climatique qui est absolument dramatique. Tout l'État, tous les services, les ministères sont absolument mobilisés.
Fundiadé est resté ouvert pour accueillir les personnes qui ont perdu leur maison. Ils sont des centaines à avoir passé la nuit ici. Parmi elles, des familles et de nombreux enfants. Ils ont dormi sur des nattes, des tapis et parfois même le sol, dans les nombreuses salles de classe et même dehors, faute de place. Et il y a beaucoup de gens qui ont dormi dehors cette nuit. Les salles de classe étaient toutes remplies, vraiment toutes remplies. C'était vraiment compliqué, surtout avec les enfants et avec une grossesse, avec les entailles que je me suis fait en bas du pied. Vu que là où je dormais, tout a été démoli, j'ai plus de maison, j'ai plus rien du tout. Ça a été vraiment difficile avec la journée vraiment horrible qu'on a passée. Ici, aucun matelas n'a été mis à disposition. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. La dernière livraison date d'avant l'arrivée de Chido. Il ne reste qu'une odeur nauséabonde dans laquelle tout le monde se sent délaissé. On n'a pas vu le directeur ici. Il n'y a que des agents de sécurité, mais bon voilà, ils sont comme nous, hein, comme des touristes. Et puis la police elle est venue qu'une seule fois déposer de l'eau avec des sandwichs. Et puis après, silence radio, on ne les a plus revus du tout. Elle est venue quand? C'était la première fois là qu'on nous avait mis en alerte rouge. La vie collective s'organise. Certains étendent le linge pendant que d'autres font le ménage pour se préparer à la prochaine nuit. C'était un peu sale, très sale. Parfois on dort par terre, on a mal partout. Le groupe scolaire Fundiadé reste ouvert cette nuit. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur la livraison de matelas. Et le bilan humain pourrait être désastreux. 110 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers, dont 40 du 1974, avaient été prépositionnés avant le passage de Chido. Depuis plus de 24 heures maintenant, ils sont sur le pied de guerre aux côtés des agents municipaux. On n'a même pas la notion du temps parce que les téléphones, vu qu'ils ne fonctionnent pas de montre, rien du tout, donc on va au pif. On ne compte pas les heures pour l'instant à l'état actuel. Tout le monde se dit autant attaquer, rétablir déjà le réseau pour nous-mêmes appeler nos familles, pour savoir comment ça va. Et en attendant, c'est que ça, on ne compte même pas les heures. Face à l'ampleur du phénomène, des renforts supplémentaires sont mobilisés. 162 militaires de plus arriveront en début de semaine, puis davantage dans les jours qui suivent. Jusqu'à 700 personnels de la sécurité civile pourraient compléter les rangs. Les renforts sont également aériens et maritimes avec 20 tonnes de fret acheminées par un A400M de l'Hexagone, mais aussi de nouvelles rotations pour le DASH qui embarquera 2 sous-préfets, des personnels et des matériaux médicaux. Le centre hospitalier de Mayotte n'a pas été épargné, d'importants dégâts sont à déplorer. Sans eau, le centre de dialyse ne peut plus fonctionner, certains patients seront transférés. Nous, on s'est préparé, en tout cas ici à La Réunion, on les attend. Il y a une équipe déjà pour ce soir avec un sang kit ouvert pour les récupérer. On s'est organisé aussi avec la clinique pour pouvoir récupérer aussi l'hébergement parce que j'ai vu la particularité, c'est que on a aussi tout notre personnel qui était logé et qui n'a plus de maison. Les médecins n'ont plus de toit. En ce qui concerne les coupures d'électricité, 2 avions militaires de type Casa sont mobilisés pour permettre aux équipes d'EDF d'intervenir. En mer, le navire Marion Dufresne sera mis à disposition dans les prochains jours et emportera avec lui un hélicoptère qui permettra des missions de reconnaissance et de secours. Le Champlain effectuera lui des rotations pour permettre le transfert de vivres et de matériaux. Tous le savent, chaque heure est décisive pour prévenir de nouveaux décès. Et à l'image de toute une île qui est dévastée, confinée et coupée du monde. Au lendemain du passage du cyclone le plus violent à Mayotte depuis les années 30, ces mères de famille ont vu leur dernière heure arriver. Le matériel, on va réparer, mais notre corps, on ne va pas réparer. Dieu merci, on est vivant. À Paris, la cellule de crise interministérielle est activée et les urgences sont nombreuses. L'habitat précaire a été entièrement détruit. Évidemment, les bâtiments publics, les écoles et autres seront réquisitionnés pour protéger les personnes, qu'elles soient d'ailleurs en situation régulière ou irrégulière. Aujourd'hui, il faut sauver des vies humaines, il faut héberger les hommes, les femmes, les enfants. Pour ce qui concerne l'habitat, qui est l'habitat en dur, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert aussi, donc il faudra sans doute que les habitants puissent, là encore, se réfugier dans des bâtiments publics. Des campements sont envisagés dans les prochains jours pour la population sans logement.
Des renforts de gendarmes, de militaires et de personnels médicaux seront envoyés sur place. L'hôpital a été endommagé et des services importants, cruciaux de l'hôpital, réanimation, etc., ne pouvaient plus fonctionner. Au moment où je vous parle, a priori, l'électricité est revenue, comme l'électricité est revenue dans la capitale Mamoudzou. Mais là aussi, on va dans les prochains jours amener sur place un hôpital de campagne. D'aujourd'hui, demain jusqu'à mercredi, il va y avoir 5 vagues successives de renforts pour la sécurité civile. Ça fait à peu près 800 personnes et parmi ces 800 personnes, nous aurons évidemment le matériel qui va avec, tout le matériel qui va avec, les équipements aussi, mais aussi du personnel médical, 210 personnels médicaux. Une organisation logistique sans précédent à Mayotte alors que de nombreuses infrastructures sont endommagées. Réseau routier, électrique, téléphonique, problèmes d'eau, d'assainissement ou encore l'aéroport. On a un aéroport dont la tour est détruite. Heureusement, en revanche, la piste est praticable. Mais ça veut dire qu'on pourra l'emprunter pour des avions militaires. Pas question d'avoir des atterrissages, notamment d'avions commerciaux. On va avoir 2 Dash. On en a un et un autre qui va être en renfort, 2 avions de type Casa et un gros avion militaire de type 400M qui vont assurer chacun à leur tour et en permanence ce pont aérien. La Marine nationale va mobiliser des navires, notamment le Champlain et le Marion Dufresne. À partir du Champlain qui a une grosse capacité d'emport, on aura des containers, par exemple des rations de combat, etc. Un dispositif de secours d'envergure qui ne laisse guère de doute sur le lourd bilan humain et matériel en perspective. Ce matin, le cyclone Chido déferle sur Mayotte. Chido a tout pris. J'ai plus de maison. Priez pour nous, s'il vous plaît. L'archipel a été placé en alerte violette à 7 h du matin, le niveau d'alerte maximal, avant de repasser en alerte rouge en ce début d'après-midi. Pour que les secours puissent intervenir, les populations ont l'ordre de rester confinées. Il est impératif de rester à l'abri pendant son passage car il sera suivi de vents très forts. Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu'à nouvel ordre. Selon Météo France, des rafales dévastatrices ont atteint jusqu'à 230 km/h. En fin de matinée, l'œil du cyclone est passé sur le nord et le nord-ouest de la Grande Terre, la principale île du département. Des conditions cycloniques extrêmes vont se poursuivre dans les prochaines heures. Des pluies intenses générant des inondations sont aussi en cours. Des quartiers entiers ont été rasés, souvent des habitations précaires dans ce département le plus pauvre de France. Plusieurs milliers de coupures de courant ont déjà eu lieu et le responsable des services de secours sur place anticipe une coupure d'électricité générale. La chaîne de télévision Mayotte la Première, fortement impactée par le cyclone tropical, a interrompu son direct avant de reprendre l'antenne. Ces conditions de vent dévastateurs sont exceptionnelles et dépasse l'intensité de Kamissi, le cyclone qui avait dévasté le département en 1984. L'île de Mayotte est durement touchée par le cyclone tropical Chido. Les dégâts semblent d'ores et déjà très importants. J'apporte tout mon soutien à la population mahoraise. Les services de l'État et de secours locaux sont totalement mobilisés. Je demande à la population de suivre les consignes des autorités locales. Chido va rester particulièrement dangereux dans les prochaines 24 heures. Après Mayotte, il se dirigera vers le Mozambique. Sur l'archipel français, les conditions météo devraient s'améliorer en fin de journée, d'après les prévisionnistes. The residents of Mayotte are bracing for the arrival of Chido, an intense tropical cyclone expected to hit the Indian Ocean archipelago on the morning of Saturday, December 14.
The prefecture announced shortly after 6 a.m. local time, 4 a.m. in Paris, that the area would be placed under violet cyclone alert, the highest level, starting at 7 a.m. local time, 5 a.m. in Paris. Mes amis, j'ai plus de maison. J'ai plus de maison. Chido a tout pris. J'ai plus de maison. J'ai plus de maison. Priez pour nous, s'il vous plaît. Residents have been instructed to shelter in place, with all movement strictly prohibited. According to the latest bulletin from Météo France, issued at 6 a.m. local time, the cyclone was located about 160 kilometers east-northeast of Mayotte at 4 a.m. It is expected to bring wind gusts of 150 to 200 kilometers across much of the island, with local gusts potentially reaching 250 kilometers near the eye of the cyclone. The areas most at risk include the eye wall, which is projected to impact the northern half of Grande Terre and Petite Terre in particular. Tropical cyclone Chido is tracking west-southwestward across the Mozambique Channel and is approaching Mayotte December 14. As of 12 o'clock EAT, the system was around 735 kilometers, 457 miles, north-northwest of Antananarivo, Madagascar.
Forecast models indicate that the storm will make landfall over far northern Mayotte in the coming hours. After passing Mayotte, the storm will initially maintain its strength as it continues to track west-southwestward across the Mozambique Chan December 14, before weakening into a tropical cyclone and making landfall over far northeastern Nampula province close to the border with Cabo Delgado province in Mozambique during the morning December 15. After landfall, Chido is forecast to weaken rapidly into a moderate tropical storm as it tracks west-southwestward inland over northern Mozambique December 15 before weakening further into a zone of disturbed weather and dissipating as it reaches southern Malawi early December 16. Some uncertainty remains in the track and intensity forecast. Changes could occur in the coming hours and days. Météo France Mayotte has issued a purple cyclone warning, the highest level on a 4-tier scale across Mayotte. Winds gusting up to 250 kilometers per hour, 155 miles per hour, heavy rainfall, rough seas, and storm surge are forecast over the coming hours. The Mozambique National Institute of Meteorology, INAM, has issued a public advisory warning of heavy rainfall, thunderstorms, and strong winds over parts of Cabo Delgado, Nampula, and Niassa provinces over the coming days associated with Chido. Rainfall totals of more than 25 centimeters, 10 inches, and winds gusting up to 200 kilometers per hour, 124 miles per hour, are expected across parts of the affected region. Red cyclone warnings, the highest level on a 3-tier scale, are in place across Cabo Delgado, Nampula, and Niassa provinces. Damage to buildings, fallen trees, and power outages have been reported in Mayotte as of December 14. Full damage assessments are unlikely to be carried out until the adverse weather-associated storm system has passed, and it may take some time for the full extent of Chido's impact to be confirmed. J'ai plus de maison, Chido a tout pris. J'ai plus de maison, j'ai plus de maison. Priez pour nous, s'il vous plaît. Residents in Mayotte have been advised not to venture out until the storm has passed, and thousands of residents are being housed in dozens of emergency shelters established across Mayotte. Shops, bars, and restaurants have been closed across Mayotte since 22 o'clock December 14. Zadzai Pamanzi International Airport, DZA, is closed through at least the morning December 16 due to the passing of the storm. Sustained heavy rainfall could trigger flooding in low-lying areas and those with easily overwhelmed drainage systems. Localized evacuations, flash flooding, and landslides are possible. The inclement weather could trigger localized business, transport, and utility disruptions, rendering some bridges or roadways impassable. Flight disruptions at regional airports and temporary closures of ports are also possible. Stagnant pools of water during and after flooding increase insect and waterborne diseases such as dengue fever, cholera, and malaria. Raw sewage and other hazardous materials mixed with floodwaters pose a serious health threat. Ce sont les toutes premières images de Mayotte vues du ciel. Elles ont été tournées ce matin depuis un hélicoptère de la gendarmerie, 24 heures après le passage du cyclone Chido. Nous sommes au-dessus de petites terres. Les principaux bâtiments en dur semblent avoir tenu. Mais à quelques kilomètres, sur l'île principale de Grande Terre, les gendarmes découvrent un océan de tôles et de débris. Comme si
Des dizaines d'habitations avaient été réduites en miettes. Absolument tous les bidonvilles sont détruits. Les cases en tôle, il n'en reste plus aucune. À l'intérieur des terres, de la végétation luxuriante, il ne reste que des troncs rongés par le cyclone. Les palmiers, les plantes, semblent avoir été hachés, déchiquetés. La plupart des routes sont impraticables. La sécurité civile doit tronçonner les arbres qui encombrent le passage. Mais la tâche est colossale. Et quand ils arrivent enfin à se créer un couloir, ils découvrent des habitants effarés par l'ampleur des dégâts. Là, c'est l'école annexe. Il n'y a plus de tôle. Les tôles se sont envolées. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est impressionnant. Une machine à laver géante et qui balaye toujours son passage. On a vu beaucoup, nous, de familles, d'enfants, de jeunes nourrissons. La voiture est partie, comme vous pouvez le voir là. Du coup, là, alors, c'est parti. Maisons éventrées, bateaux écrasés, pare-brise broyés. Cet entrepôt n'a pas non plus résisté aux rafales. Hier soir, on a travaillé. Les employés ont tout essayé pour protéger le matériel. Hier soir, on a déplacé tous les palettes de papier. Un cyclone d'une puissance inouïe, le plus violent depuis 1934. Il a déferlé sur l'île pendant de longues heures. Ce samedi 14 décembre, il est 5 heures. Le jour vient de se lever, le ciel se noircit. L'île de Mayotte vient de passer en alerte violette, le plus haut niveau cyclonique. Pour l'heure, les habitants ont tous reçu l'ordre de se confiner, comme Anne-Constance, journaliste sur place. La population dans les quartiers, vous savez, non urbanisés en tôle, est encore massivement présente et n'a pas encore rejoint les centres d'hébergement qui ont été ouverts pourtant un peu partout. La situation se complique. Vous entendez sûrement le vent au moment où je vous parle. Ce sont des conditions qui continuent de se dégrader. Le cyclone se rapproche. Les vents gagnent en intensité. D'abord avec des pointes à 138 km/h. Puis au plus fort de l'ouragan, à 8 heures du matin, avec des rafales allant jusqu'à 226 km/h. Sur ces images de vidéo satellite, impossible de distinguer Mayotte. L'archipel est englouti par la masse blanche. Pour l'heure, on est dans l'œil du cyclone. Ma maison s'est envolée. Je suis cachée dans un placard, dans l'espoir qu'avec la reprise des vents, la porte du placard tienne, parce que si c'est pas le cas, j'ai plus aucune protection et je vous avoue avoir très très peur. Mais aussi l'eau qui s'infiltre partout, comme ici à l'hôpital. Regardez-moi tout ça. On va mourir, hein. Sur l'aéroport, la tour de contrôle est en partie détruite. Une journée de cauchemar et une nuit confinée. Au petit matin, les ravages du cyclone apparaissent au grand jour, comme pour ce gérant d'hôtel. Écoutez, la situation est catastrophique, apocalyptique. Je ne sais pas trouver les mots. J'ai absolument tout perdu. L'ensemble de l'hôtel est complètement détruit. Comme vous pouvez le voir derrière, plus de toiture, les chambres ont été complètement détruites. Je ne sais pas si vous faites attention encore derrière moi. Tout est dans l'ensemble détruit. Il n'y a plus rien. On dirait, écoutez, une vision apocalyptique. La maison d'Anne-Constance n'a pas non plus été épargnée.
L'alerte violette vient d'être levée par le préfet. S'agissant de moi, j'ai plus de toit, plus de fenêtres et j'habite dans une maison en dur très solide. On entend, peut-être l'entendez-vous, le bruit des véhicules de gendarmerie qui commencent à se déplacer sur le département. Dans le département le plus pauvre de France, les bidonvilles n'ont pas résisté à la force du vent. Sur ces images de drone de la sécurité civile, de nombreuses habitations sont endommagées. Et à certains endroits, des zones entières ont été ravagées. Certains professeurs s'inquiètent pour leurs élèves. C'est quelque chose qui nous travaille beaucoup, on n'a eu aucune nouvelle. Ça va être les premières victimes, on regarde des endroits où ils habitent, etc. Ils habitent complètement dans ces bangas, c'est eux qui ont dû être touchés le plus. On n'a pas de nouvelles du collège, donc c'est juste que le collège a été impacté sur ses infrastructures, mais par contre on n'a pas de nouvelles des élèves. Ici à Kaweni, dans le nord de la capitale, les morceaux de tôle sont partout, transformant ce bidonville en un champ de ruines. Derrière moi, c'est le bidonville de Kaweni. Normalement, toute la colline est remplie de gaz en tôle, comme de nombreuses collines de Mayotte. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des ruines de gaz qui se sont effondrées. Le véritable problème, c'est où sont passées les personnes qui habitent dans ces quartiers de gaz en tôle, car on ne les voit pas. Le préfet craint plusieurs centaines de morts dans ce territoire français qui compte quelques 320 000 habitants.